Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'entre nous luttent pour trouver un véritable but spirituel, ayant l'impression que quelque chose bloque notre connexion à l'univers? Y a-t-il des choses cachées et interdites dans la spiritualité qui emprisonnent littéralement votre esprit? Préparez-vous à découvrir le secret qui pourrait transformer votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 choses cachées et interdites qui bloquent votre esprit et comment les abandonner maintenant. Êtes-vous prêt à briser ces chaînes? Prêt à libérer l'énergie spirituelle qui vous empêche de vivre pleinement? Alors continuez à regarder et découvrez comment transformer votre vie pour toujours dès maintenant dans cette vidéo. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était différent, mais vous ne parvenez pas à expliquer ce que c'est? Il se peut que vos habitudes, vos pensées ou même les personnes qui vous entourent n'éveillent plus le même sentiment qu'avant. Et si c'était le signe que votre âme vous appelait à quelque chose de plus grand? C'est le début de votre transformation spirituelle, le moment où les murs qui limitaient votre vision commencent à s'effondrer, révélant de nouveaux horizons. Imaginez ce que ce serait de découvrir que les réponses que vous cherchez sont en vous, attendant d'être trouvées. Cette perception apparaît subtilement, comme une petite étincelle qui se transforme peu à peu en flamme. Vous avez l'impression que quelque chose change, mais êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage? Il n'est pas facile d'admettre que quelque chose doit changer, surtout lorsqu'il s'agit de renoncer à ce qui est confortable. Mais savez-vous ce qui est le plus difficile? Rester coincé dans des schémas qui n'ont plus de sens. L'éveil spirituel commence lorsque vous avez le courage de regarder à l'intérieur et de reconnaître que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. Cela peut être une vocation, une invitation à explorer un chemin différent. Et si ce sentiment était la clé pour ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence? C'est le moment de s'arrêter et de se demander, est-ce que je vis la vie que je veux vraiment? Si vous êtes prêt à poursuivre votre voyage d'éveil spirituel et à explorer davantage, assurez-vous de cliquer maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires pour télécharger le livre électronique gratuit, L'éveil spirituel par la musique. Ce guide pratique vous aidera à transformer votre énergie et à vous connecter plus profondément à votre spiritualité. Ne manquez pas cette opportunité d'élargir vos connaissances et de vivre de réels changements. Cliquez maintenant et commencez votre transformation spirituelle. Parfois, le début de cette transformation peut être effrayant. C'est comme entrer dans un tunnel sombre sans savoir où il se termine. Mais en vous il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, prête à vous guider. Votre intuition, ce murmure silencieux, est le guide fiable qui ne vous quitte jamais. Le processus de transformation est comme celui d'un papillon. Avant de voler, elle doit affronter l'enfermement du cocon. Et toi? Êtes-vous prêt à passer par cette phase d'introspection pour réaliser quelque chose de plus grand? Le papillon ne remet pas en question la raison du changement, elle fait simplement confiance. C'est une invitation pour vous, faites confiance à votre propre processus. Lorsque vous reconnaissez le début de votre transformation, vous réalisez que certaines choses dans votre vie peuvent ne plus s'accorder. Certaines relations, croyances ou même vieux rêves peuvent perdre leur sens. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Cela signifie que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau et aligné avec qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous maintenant devant un grand portail. Elle est entrouverte et vous ressentez une énergie puissante venir de l'autre côté. Vous pouvez faire le premier pas pour le traverser, mais êtes-vous prêt à laisser le poids du passé derrière vous? Vous seul pouvez répondre. Respirez profondément et permettez-vous de ressentir l'énergie de ce changement. Reconnaissez que c'est le début d'une nouvelle phase dans votre vie, une opportunité de croissance et d'évolution. La question est, êtes-vous prêt à accepter ce nouveau départ? Et si vous avez déjà fait le premier pas, quelle sera la prochaine? Devons-nous le découvrir ensemble? 2. Remettez en question les illusions du monde. Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous croyez est vraiment vrai? Peut-être vivez-vous dans une bulle de conventions sociales et de croyances limitantes sans même vous en rendre compte. Et si la plupart de ce que vous connaissez n'était qu'une couche superficielle, cachant quelque chose de beaucoup plus profond? Imaginez que vous êtes devant un miroir magique. Cela reflète votre vie, vos choix, vos croyances. Mais au lieu de vous montrer ce qui se trouve à la surface, il révèle tout ce qui est caché. Les peurs, les illusions et les vérités que vous n'avez jamais osé remettre en question. C'est exactement ce qui arrive lorsque l'on commence à remettre en question les illusions du monde. Les normes sociales et les rôles que la société nous donne peuvent sembler confortables, mais représentent-ils vraiment qui vous êtes? Pensez à la façon dont nous sommes souvent amenés à vivre une vie façonnée par les attentes des autres. Avez-vous étudié ce que vous vouliez ou ce qu'on attendait de vous? Avez-vous choisi votre chemin par passion ou par peur de décevoir quelqu'un? Remettez en question ce qu'on vous a appris sur la réussite. Est-ce vraiment mesuré par l'argent, le statut ou le nombre de réalisations? Ou le vrai succès vit-il en harmonie avec votre essence? Ces questions sont un défi car elles nous forcent à sortir de notre zone de confort. Mais ils sont aussi libérateurs, car ils vous rapprochent de votre véritable identité. Chaque fois que vous démantelez une de ces illusions, quelque chose de magique se produit. C'est comme si vous retiriez des lentilles foncées qui déforment votre vision. Le monde gagne en couleur, texture et profondeur dont vous ignoriez même l'existence auparavant. Et avec cette nouvelle clarté, vous commencez à comprendre que bon nombre des vérités, auxquelles vous croyiez autrefois étaient en réalité des prisons invisibles. Maintenant, réfléchissez qui seriez-vous si vous abandonniez les étiquettes que vous portez? S'il n'y avait pas la responsable, la fille exemplaire, la professionnelle à succès? Que resterait-il?
Et si ce qui restait était la version la plus pure et la plus vraie de vous-même? Remettre en question ces illusions peut être inconfortable, mais cela est aussi transformateur. C'est comme gravir une montagne. Le chemin est peut-être ardu, mais la vue depuis le sommet vaut chaque pas. En vous libérant des chaînes qui vous retiennent, vous créez un espace pour quelque chose de nouveau et de plus significatif. Ce voyage ne doit pas nécessairement être fait en une seule fois. Chaque petit doute que vous jetez sur vos convictions est déjà un pas en avant. Et croyez-moi, chaque fois que vous osez poser des questions, vous découvrez quelque chose qui était auparavant caché. Le plus incroyable? Ce voyage ne se termine jamais car il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Mais lorsque vous démantelez une illusion, une autre peut émerger juste derrière elle. Cela vous rend anxieux ou curieux? N'oubliez pas, le questionnement est le carburant de votre croissance. Chaque fois que vous demandez « et si ?», vous faites un pas de plus vers la liberté. Et maintenant? Que êtes-vous prêt à remettre en question? Êtes-vous prêt à laisser tomber le prochain voile et à voir la vérité qu'il cache? Devons-nous continuer le voyage? La prochaine étape pourrait tout changer. Compris. J'appliquerai les commandes dans chaque sujet comme demandé. Voici le suivant. 3. Abandonner le besoin de validation externe. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans le besoin de plaire aux autres? Combien de fois avez-vous demandé l'approbation par le biais de likes, de commentaires ou de compliments? La vérité est que votre véritable force vient de l'intérieur et que la recherche d'une validation externe peut vous enfermer dans un cercle vicieux. Imaginez vivre dans un monde où les opinions des autres ne déterminent pas votre bonheur. Cela semble impossible, mais c'est libérateur. Lorsque vous cessez de dépendre de l'approbation extérieure, vous découvrez que votre paix intérieure ne peut être enlevée par personne. C'est comme si chaque « j'aime » ou chaque approbation était une entrave de moins entre vos mains. La société nous apprend dès le plus jeune âge à rechercher la validation. Que ce soit au travail, en amitié ou même dans les relations amoureuses, nous sommes toujours en quête de reconnaissance. Mais cette reconnaissance est-elle vraiment importante? Ou cherchez-vous simplement un moyen de vous sentir suffisamment? Abandonner ce désir d'approbation est une étape essentielle vers votre évolution spirituelle. Pensez Y. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'apprendre à vous valoriser, indépendamment de ce que pensent les autres. Ce changement apporte non seulement la paix, mais vous ouvre également un espace pour vivre une vie plus authentique. Abandonner ce besoin peut être effrayant. Après tout, il n'est pas facile de changer une croyance qui nous a toujours été enseignée. Mais ce faisant, vous commencez à construire une base plus solide pour votre bonheur et votre épanouissement. C'est comme jeter un sac à dos lourd que l'on portait sans le savoir. Au fil du temps, vous remarquerez que l'approbation des autres n'a plus d'importance. Votre force vient de l'intérieur et elle ne peut être volée. Et contrairement à ce que vous pensez, lorsque vous êtes authentique, les gens autour de vous commencent à respecter et à admirer cette vérité. Ce voyage est progressif et changer les vieilles croyances n'est pas une tâche simple. Mais rappelez-vous que vous avez le pouvoir de décider qui vous voulez être. En vous éloignant de ce besoin de validation, vous créez un espace pour une véritable croissance et un lien plus profond avec ceux qui comptent vraiment. Maintenant, réfléchissez à ce que ce serait de vivre une vie où vous n'auriez plus besoin de faire vos preuves auprès des autres. Comment cela pourrait-il changer vos relations et votre paix intérieure? Croyez-moi, la liberté qui accompagne cette acceptation est transformatrice. Et si c'était le moment de commencer à vivre pour soi plutôt que pour les autres? C'est la clé de votre transformation. 4. Abandonner les biens matériels. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de choses que vous accumulez? Souvent, les objets que nous possédons nous donnent un sentiment de sécurité, voire de définition. Mais cette sécurité est-elle réelle? Abandonner les biens matériels est essentiel pour faire place à votre véritable objectif dans la vie. Imaginez une vie plus légère, où vous n'êtes pas lié à des objets qui, en fait, n'apportent pas le bonheur. La société l'âge nous apprend à accumuler des biens matériels comme mesure de réussite, mais cela nous satisfait-il vraiment? En vous libérant de ces excès, vous permettez à votre véritable essence de s'épanouir. Lâcher prise, c'est comme se débarrasser d'une lourde charge que l'on porte inutilement. C'est reconnaître que le bonheur ne vient pas des biens que nous possédons, mais de la qualité de nos relations et de nos expériences. Lorsque vous simplifiez votre vie, vous constaterez qu'il y a plus de place pour ce qui compte vraiment. Ce détachement ne consiste pas seulement à abandonner les choses physiques, mais aussi à changer l'état d'esprit selon lequel il faut beaucoup de choses pour être heureux. En abandonnant ce besoin, vous découvrez un nouveau sentiment de liberté et de paix intérieure. C'est comme se débarrasser d'un lest qui vous empêchait de voler. Laisser derrière soi des biens matériels peut être effrayant. Après tout, ce sont des choses qui nous relient aux souvenirs et au statut social. Mais cette action est fondamentale pour votre croissance spirituelle. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous commencez à réaliser que le vrai bonheur réside dans les choses qui ne s'achètent pas. Se libérer des objets qui n'ont plus de valeur permet de créer un espace pour de nouvelles expériences et relations. C'est comme si chaque moindre chose dans votre vie était un pas vers un vous plus authentique. En faisant cela, vous devenez plus libre et moins l'otage des choses matérielles. Ce voyage ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'apprentissage continu et de lâcher prise. Mais lorsque vous vous libérez de ce poids, vous trouvez une nouvelle légèreté et un nouveau but dans votre vie. À chaque pas dans cette direction,
Vous devenez plus connecté à vous-même et aux autres. Alors réfléchissez que serait-ce de vivre une vie avec moins de choses et plus d'essence? La recherche de biens matériels est-elle vraiment liée à ce que vous recherchez dans votre évolution spirituelle? Faites confiance au flux de la vie. Vous êtes-vous déjà senti perdu en essayant de tout contrôler autour de vous? Parfois, la vie semble chaotique et vous avez du mal à vous assurer que tout est sous contrôle. Mais si je vous disais qu'il existe un flux naturel de vie auquel vous pouvez faire confiance? Accepter le flux de la vie est une compétence essentielle pour l'évolution spirituelle. Lorsque vous lâchez prise et permettez aux choses de se produire naturellement, vous trouvez un nouveau niveau de paix et d'acceptation. L'univers a une façon de nous guider, et lui faire confiance peut être libérateur. Imaginez que la vie est comme une rivière. Vous pouvez essayer de nager à contre-courant, mais il est beaucoup plus facile et agréable de lâcher prise. Accepter le flux de la vie, c'est avoir confiance que tout ce qui arrive est pour votre plus grand bien, même si vous ne le comprenez pas sur le moment. Ce concept peut faire peur, surtout lorsque vous êtes habitué à contrôler tous les aspects de votre vie. Mais la vraie liberté vient lorsque l'on apprend à faire confiance à l'univers. C'est abandonner le besoin de tout contrôler et apprendre à s'adapter aux changements naturels de la vie. Lorsque vous lâchez prise, les choses commencent à se mettre en place de manière surprenante. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, vous poussant sur le bon chemin. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire est de se détendre et de laisser la vie suivre son cours. Cette acceptation ne signifie pas être passif, mais plutôt ouvert aux surprises et aux leçons que la vie offre. Il s'agit de faire ce que vous pouvez et d'avoir confiance que le reste s'arrangera tout seul. Lorsque vous permettez aux choses d'arriver, le poids d'essayer de tout contrôler diminue et vous devenez plus libre. Faire confiance au flux de la vie demande de la pratique et de la patience. C'est un processus d'apprentissage continu, où vous vous permettez d'évoluer et de grandir. Au fur et à mesure que vous lâchez prise, vous vous alignez davantage sur ce qui est vrai et essentiel pour vous. Alors réfléchissez à ceci. Combattez-vous le flux de la vie ou êtes-vous ouvert à voir où cela vous mène? Que serait-ce de faire davantage confiance à l'univers et de permettre aux choses de suivre leur cours naturel? Permettez-vous de suivre la vie et découvrez la liberté et la paix qui surviennent lorsque vous abandonnez le contrôle. Passons à autre chose et explorons d'autres étapes de votre voyage spirituel. Si, libérez-vous des relations toxiques. Vous êtes-vous déjà senti épuisé ou épuisé par les personnes de votre vie? Certaines relations peuvent drainer votre énergie et entraver votre croissance spirituelle. Identifier et s'éloigner de ces connexions toxiques est essentiel pour votre évolution. Ces relations peuvent être subtiles et pas toujours évidentes. Il peut s'agir de relations familiales, amicales ou même amoureuses qui, même si elles font partie de votre vie depuis des années, ne correspondent plus à qui vous êtes actuellement. Il est douloureux mais nécessaire de couper ces liens pour laisser place à des relations qui nourrissent véritablement votre âme. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Souvent, le besoin de plaire ou la promesse d'un passé meilleur nous empêche d'affronter la réalité. Mais parfois il faut lâcher prise pour évoluer. Abandonner des relations qui vous épuisent n'est pas une démonstration d'échec ou d'abandon, mais plutôt un acte de courage. Imaginez-vous dans un courant. Vous nagez avec d'autres personnes, mais certains de ces courants vous entraînent. Ces relations toxiques sont comme des points d'ancrage sur votre cheminement spirituel. Pour voler plus haut, il faut les relâcher. Lorsque vous vous éloignez des relations toxiques, vous créez un espace pour de nouvelles connexions plus positives et enrichissantes. Ces nouvelles relations soutiennent votre croissance et vous permettent de vous épanouir. Des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, qui respectent vos besoins et vous encouragent à être qui vous êtes vraiment. Il est normal de ressentir de la peur ou de la culpabilité en coupant les liens, mais rappelez-vous que vous vous permettez de vivre plus pleinement. C'est une question de protection spirituelle. En laissant derrière vous ce qui vous fait mal, vous ouvrez la voie à une vie plus équilibrée et plus authentique. Ce détachement n'est pas seulement un bénéfice personnel. En vous libérant de ces relations toxiques, vous bénéficiez également de votre bénéfice ainsi que de celui de l'environnement qui vous entoure. Vous devenez une personne plus heureuse et en meilleure santé, et cela se répercute dans tous les aspects de votre vie. Libérez-vous des chaînes qui vous lient et faites de la place pour des connexions qui vous élèvent et vous enrichissent. Vous méritez d'être dans des environnements qui favorisent votre évolution et votre bonheur. Alors réfléchissez à ceci. Quelles relations dans votre vie vous épuisent? Êtes-vous prêt à les laisser grandir spirituellement? 7. Vivez votre véritable essence. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui vous êtes vraiment? Tout au long de notre vie, nous portons souvent des masques pour plaire aux autres, assumant des rôles qui ne nous appartiennent pas. Le moment est venu de mettre de côté ces déguisements et d'embrasser la personne que vous êtes vraiment. Pourquoi est-il si difficile d'être authentique? La société nous enseigne dès le plus jeune âge que nous devons répondre à certaines normes et attentes. Ces normes nous éloignent souvent de notre véritable essence, nous laissant déconnectés et insatisfaits. Imaginez que vous portez des vêtements qui ne vous vont plus. Elle est peut-être belle, mais elle n'est pas à toi. Vous vous sentez mal à l'aise et à chaque mouvement, vous sentez que quelque chose ne va pas. C'est ce que nous ressentons lorsque nous vivons des vies qui ne sont pas les nôtres ***. Accepter votre véritable essence est un acte de courage. C'est abandonner la peur du jugement et de l'acceptation des autres.
Cela signifie se libérer des attentes extérieures et s'autoriser à être qui on est vraiment, avec toutes ses bizarreries et imperfections. Et pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous êtes en phase avec votre véritable essence, vos actions, pensées et sentiments sont alignés. Vous commencez à attirer des situations et des personnes qui correspondent à qui vous êtes vraiment, rendant votre vie plus authentique et plus significative. L'authenticité n'est pas seulement une question d'être fidèle à soi-même, mais aussi de vivre en paix avec ses choix. Peu importe ce que pensent ou disent les autres, votre vérité est la seule qui compte. En embrassant votre véritable essence, vous devenez plus résilient et plus confiant. Quels que soient les défis que la vie vous réserve, vous serez mieux préparé à les affronter parce que vous savez qui vous êtes vraiment. Vous méritez de vivre une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Lâchez les masques et commencez à vivre en harmonie avec votre vérité intérieure. Alors posez-vous la question, êtes-vous prêt à embrasser votre véritable essence et à vivre de manière authentique? Qu'est-ce qui te retient? 8. Transformer la peur de la mort en acceptation. Avez-vous déjà pensé à la mort? Souvent, l'idée de la mort nous fait peur. C'est un mystère que tout le monde essaie d'éviter, mais qui nous affecte inévitablement. Cependant, transformer cette peur en acceptation peut apporter une liberté extraordinaire. Pourquoi avons-nous si peur de la mort? Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. La mort nous confronte à la finitude et nous fait nous interroger sur la suite. Mais la peur de la mort peut nous freiner et entraver notre croissance spirituelle. Imaginez que vous portez un lourd fardeau. Plus vous essayez de le tenir, plus il devient lourd. La peur de la mort est ainsi. Plus nous y résistons, plus elle nous fait peur. Mais accepter la mort comme un élément naturel de la vie peut nous libérer. Accepter la mort ne signifie pas moins la craindre, mais la comprendre différemment. Ce n'est pas une fin, mais un passage. En adoptant cette perspective, vous vous permettez de vivre pleinement le présent, sans vous accrocher à la peur de ce qui va suivre. Comment cela peut-il transformer votre vie? Lorsque vous acceptez la mort comme faisant partie de l'expérience humaine, vous commencez à valoriser chaque instant, chaque interaction, chaque respiration. Cela donne vie à un sentiment d'urgence positif, vous poussant à chercher à vivre de manière plus authentique et plus significative. La mort est un mule à danse, pas une fin. Quand on comprend cela, la peur perd son pouvoir. Vous commencez à voir la vie comme un cadeau dont il faut profiter maintenant, plutôt que comme quelque chose à gaspiller. Transformer la peur de la mort en acceptation est la clé de la paix intérieure. Vous devenez plus libre, plus courageux et plus sage. Il n'est plus nécessaire de vivre dans la peur du lendemain. Accepter la mort est une partie essentielle de votre cheminement spirituel. Cela vous libère de vivre pleinement, de rechercher votre vérité intérieure et de profiter de chaque instant comme d'un cadeau. Alors posez-vous la question, êtes-vous prêt à transformer votre peur de la mort en acceptation et à vivre de manière plus authentique? À quoi tenez-vous encore et dont vous n'avez pas besoin? Acceptez que la transformation soit progressive. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu et progressif. Vous souhaitez peut-être des résultats rapides, mais la véritable transformation spirituelle vient avec du temps et de la patience. Pourquoi attendre? Parce que les grands changements prennent du temps. Que ce soit dans le corps, l'esprit ou l'esprit, rien ne se produit instantanément. Tout comme un arbre qui pousse lentement, votre transformation spirituelle demande aussi de la patience. Imaginez que vous plantez une graine. Il faut en prendre soin, l'arroser, le protéger. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il fleurisse du jour au lendemain. Ceci est votre voyage spirituel. Il commence petit, grandit silencieusement et, avec le temps, révèle sa véritable beauté. Notre monde est tellement obsédé par le rapide et l'immédiat. Mais la véritable transformation n'est pas une course. C'est un processus qui demande du dévouement, de la persévérance et de l'autocompassion. Vous vous demandez peut-être même si vous êtes sur la bonne voie, mais rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Accepter que la transformation soit progressive soulage la pression liée à l'attente de résultats rapides. Chaque expérience, chaque défi, chaque chute fait partie du chemin. Vous êtes exactement là où vous devez être. Il est normal de vouloir sauter des étapes, mais la patience est de mise. Il permet de profiter de chaque apprentissage, de chaque découverte. C'est dans ce processus que l'on apprend vraiment à se connaître et à se transformer. La transformation spirituelle concerne ce que vous devenez, et non ce que vous faites. Il s'agit d'un processus interne profond qui demande du temps pour s'épanouir. Alors, faites confiance à votre voyage et soyez présent à chaque étape du chemin. N'oubliez pas, vous êtes en constante évolution. Chaque instant est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se transformer. Ne vous précipitez pas pour aller au bout. La véritable transformation se produit en cours de route. 10. Trouver de l'aide pendant le voyage. Le voyage spirituel ne doit pas se faire seul. Se connecter avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs spirituels peut être incroyablement stimulant. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a tellement de personnes dans le monde qui vivent des expériences similaires, et ces liens peuvent être incroyablement précieux. Pourquoi est-ce important? Parce que le partage d'expériences et d'histoires peut offrir de nouvelles idées et perspectives. Les personnes avec lesquelles vous communiquez peuvent être vos plus grands soutiens et guides. Parfois,
Une simple conversation peut être le catalyseur d'une nouvelle compréhension ou d'un changement. Imaginez un cercle d'amis qui se réunissent pour discuter de leurs défis et réalisations spirituelles. Cette communauté solidaire offre non seulement un espace sûr pour exprimer ses doutes et ses craintes, mais partage également sagesse et inspiration. Être dans un groupe où vous êtes compris et accepté peut être transformateur. Le soutien ne doit pas seulement être humain. Cela peut prendre la forme de livres, d'ateliers ou même de communautés en ligne. Ces ressources fournissent des conseils, de la motivation et un sentiment d'appartenance. Ils sont comme des phares dans l'obscurité, éclairant le chemin et vous aidant à vous aligner sur votre véritable essence. Se connecter avec d'autres personnes qui suivent le même voyage peut faire toute la différence. Ils comprennent vos défis et peuvent vous offrir un soutien émotionnel, des encouragements et une perspective extérieure. Dans les moments difficiles, savoir que vous n'êtes pas seul peut apporter réconfort et force. Suivre les progrès des autres et recevoir du soutien peut accélérer votre propre transformation spirituelle. C'est comme avoir un coach spirituel qui vous guide et vous encourage à chaque étape du processus. L'énergie d'un groupe uni peut propulser votre voyage et renforcer votre confiance en vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Cela peut procurer un sentiment d'utilité et de connexion qui est essentiel à votre évolution spirituelle. Trouvez votre groupe, qu'il s'agisse d'une retraite spirituelle, d'un club de lecture ou d'une communauté en ligne. L'assistance est à votre portée. En fin de compte, votre transformation spirituelle est un voyage personnel, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit solitaire. Le soutien que vous trouverez tout au long de votre chemin peut être l'un des catalyseurs les plus puissants de votre évolution. Alors ouvrez-vous au soutien et laissez-vous entourer par ceux qui partagent vos passions et vos rêves spirituels. Faites confiance au rythme de votre croissance. L'une des leçons les plus puissantes que vous apprendrez au cours de votre voyage spirituel est l'importance de faire confiance à votre propre rythme. Parfois, nous ressentons la pression de changer rapidement, de surmonter les obstacles rapidement, mais la véritable transformation spirituelle ne fonctionne pas de cette façon. C'est un processus graduel et chaque étape est nécessaire pour que vous grandissiez et vous fortifiez. Pourquoi est-ce difficile? Parce que notre société valorise l'immédiateté et la réussite rapide. Nous sommes constamment bombardés de messages nous demandant d'atteindre nos objectifs rapidement. Mais l'évolution spirituelle est un processus qui se déroule en son temps. Accepter cela peut être libérateur. Le rythme naturel de votre voyage spirituel peut ne pas correspondre à ce que le monde extérieur attend de vous. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression de faire peu de progrès, voire de reculer. Mais ces moments sont cruciaux. Ils vous permettent de réévaluer, d'apprendre et de préparer la prochaine étape de votre évolution. La confiance en votre rythme est essentielle pour éviter la pression et la frustration. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chaque chemin est unique et le vôtre est le seul que vous devriez vraiment suivre. Cette confiance vous permet de vous concentrer sur votre propre expérience et les petits pas que vous faites. Au fur et à mesure que vous apprendrez à faire confiance à votre rythme, vous commencerez à reconnaître les moments de clarté et de croissance. Ils ne sont peut-être pas évidents au premier abord, mais au fil du temps, vous verrez que chaque étape, aussi petite soit-elle, est une partie essentielle de votre voyage. Cela apporte une paix intérieure incroyable. Comprendre et accepter que votre transformation spirituelle est un processus qui prend du temps vous permet de vous détendre et de profiter du voyage. Vous devenez plus présent à chaque instant et plus reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli. Cela transforme l'idée de croissance en un voyage plutôt qu'en une course. En fin de compte, avoir confiance dans le rythme de votre croissance est l'une des promesses les plus puissantes pour parvenir à une transformation significative. C'est lorsque vous vous permettez de grandir naturellement et à votre rythme que vous découvrez une véritable paix intérieure et une connexion profonde avec votre essence. Alors permettez-vous d'être exactement qui vous êtes et où vous êtes en ce moment. Faites confiance au rythme de votre croissance. L'une des leçons les plus puissantes que vous apprendrez au cours de votre voyage spirituel est l'importance de faire confiance à votre propre rythme. Parfois, nous ressentons la pression de changer rapidement, de surmonter les obstacles rapidement, mais la véritable transformation spirituelle ne fonctionne pas de cette façon. C'est un processus graduel et chaque étape est nécessaire pour que vous grandissiez et vous fortifiez. Pourquoi est-ce difficile? Parce que notre société valorise l'immédiateté et la réussite rapide. Nous sommes constamment bombardés de messages nous demandant d'atteindre nos objectifs rapidement. Mais l'évolution spirituelle est un processus qui se déroule en son temps. Accepter cela peut être libérateur. Le rythme naturel de votre voyage spirituel peut ne pas correspondre à ce que le monde extérieur attend de vous. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression de faire peu de progrès, voire de reculer. Mais ces moments sont cruciaux. Ils vous permettent de réévaluer, d'apprendre et de préparer la prochaine étape de votre évolution. La confiance en votre rythme est essentielle pour éviter la pression et la frustration. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chaque chemin est unique et le vôtre est le seul que vous devriez vraiment suivre. Cette confiance vous permet de vous concentrer sur votre propre expérience et les petits pas que vous faites. Au fur et à mesure que vous apprendrez à faire confiance à votre rythme, vous commencerez à reconnaître les moments de clarté et de croissance. Ils ne sont peut-être pas évidents au premier abord,
Mais au fil du temps, vous verrez que chaque étape, aussi petite soit-elle, est une partie essentielle de votre voyage. Cela apporte une paix intérieure incroyable. Comprendre et accepter que votre transformation spirituelle est un processus qui prend du temps vous permet de vous détendre et de profiter du voyage. Vous devenez plus présent à chaque instant et plus reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli. Cela transforme l'idée de croissance en un voyage plutôt qu'en une course. En fin de compte, avoir confiance dans le rythme de votre croissance est l'une des promesses les plus puissantes pour parvenir à une transformation significative. C'est lorsque vous vous permettez de grandir naturellement et à votre rythme que vous découvrez une véritable paix intérieure et une connexion profonde avec votre essence. Alors permettez-vous d'être exactement qui vous êtes et où vous êtes en ce moment. Célébrez chaque étape de votre chemin. Célébrer chaque petite étape de votre voyage spirituel est l'un des meilleurs moyens, c'est un moyen puissant de maintenir la motivation et la gratitude vivante. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre transformation, il est facile de se perdre dans une mentalité de « prochaine étape ». Mais il est essentiel de reconnaître et de célébrer les victoires, aussi petites soient-elles. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque nous célébrons, nous créons un moment d'appréciation et de reconnaissance pour tous les efforts que nous avons déployés jusqu'à présent. Cela pourrait être une petite victoire personnelle, une nouvelle compréhension ou une connexion significative avec les autres. Chacun de ces moments de célébration renforce votre cheminement spirituel. Ces célébrations n'ont pas besoin d'être grandioses ou élaborées. Cela peut être quelque chose de simple, comme écrire dans un journal, méditer sur une réussite ou partager avec un ami. L'important est de reconnaître et de valoriser ce que vous avez accompli. Cela crée un état d'esprit d'abondance et de gratitude, qui est fondamental pour la croissance spirituelle. De plus, célébrer chaque étape contribue à construire un cycle sain d'apprentissage et d'évolution. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est le signe que vous avancez. Ces moments de fête sont essentiels pour nourrir votre motivation et poursuivre votre chemin avec plus de force et de détermination. La célébration apporte également un sentiment de connexion. Partager vos victoires, grandes ou petites, avec les autres peut être incroyablement stimulant. Cela crée un réseau de soutien et d'encouragement, essentiel au maintien de votre cheminement spirituel. Parfois, reconnaître que vous n'êtes pas seul peut être le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Lorsque vous célébrez vos réalisations, vous faites place à davantage de croissance. Cela alimente votre confiance et renforce votre engagement dans votre transformation spirituelle. Chaque moment de célébration est une occasion de renforcer votre engagement et de continuer à grandir. La promesse ici est claire, en célébrant chaque étape, vous créez un chemin plus positif et motivant pour votre évolution spirituelle. Vous créez un état d'esprit de gratitude et d'appréciation qui nourrit votre âme et votre capacité à relever les défis de la vie. Alors célébrez chaque fois que vous le pouvez, car chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers votre transformation spirituelle. 13. Encouragez-vous avec la parole de Dieu. Le voyage spirituel est souvent difficile, et dans les moments de doute ou d'obscurité, la parole de Dieu peut être une lumière réconfortante. Les versets bibliques offrent sagesse, force et conseils dans les moments où vous en avez le plus besoin. Ils sont une source d'encouragement qui renforce votre foi et vous oriente. Par exemple, le psaume 119, 105 nous rappelle « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ce verset nous parle de l'importance de la parole de Dieu pour guider nos pas, en particulier dans les périodes d'obscurité spirituelle. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire le chemin, offrant clarté et direction à votre voyage spirituel. De plus, Jérémie 29, 11 nous l'assure, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ce verset parle de la promesse de Dieu pour un avenir plein d'espoir et de but. C'est un rappel qu'au milieu de toute souffrance ou confusion, notre voyage spirituel a toujours un but plus grand. Ésaïe 40, 31 est un autre exemple puissant, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, ils voleront comme des aigles, ils courront et ne seront pas épuisés, ils marcheront et ne se fatigueront pas. » Ce verset nous parle de renouveler nos forces en attendant et en faisant confiance à Dieu. Même dans les moments de fatigue et de découragement, Dieu promet de renouveler nos forces et de nous soutenir dans notre cheminement spirituel. Les versets bibliques offrent des promesses de transformation et d'encouragement qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Ils sont comme une ancre au milieu de la tempête, nous rappelant l'amour inébranlable de Dieu et le dessein de notre vie. En mémorisant et en méditant ces mots, vous découvrirez une force renouvelée et une paix qui dépasse toute compréhension. Des versets comme Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. » Il nous rappelle que, même dans notre transformation spirituelle, nous sommes appelés à renoncer aux normes du monde et à nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Cette transformation est un processus continu et la parole de Dieu est essentielle pour nous guider sur ce chemin. En vous tenant fermement à la parole de Dieu, vous trouverez du réconfort, de la sagesse et une nouvelle perspective pour votre voyage spirituel. Ces versets sont comme une boussole qui nous guide, nous rappelant la présence constante de Dieu et la promesse d'un avenir plein d'espérance. Ils sont une source d'encouragement pour continuer à avancer,
même lorsque le chemin semble difficile. Si vous êtes prêt à poursuivre votre voyage d'éveil spirituel et à explorer davantage, assurez-vous de cliquer sur le lien épinglé ou dans les commentaires pour télécharger le livre électronique gratuit, L'éveil spirituel à travers la musique. Ce guide pratique vous aidera à transformer votre énergie et à vous connecter plus profondément à votre spiritualité. Ne manquez pas cette opportunité d'élargir vos connaissances et de vivre de réels changements. Cliquez maintenant et commencez votre transformation spirituelle. La promesse ici est claire. En faisant confiance et en vous nourrissant de la parole de Dieu, vous trouverez la force de surmonter les défis et d'avancer dans votre voyage spirituel. Chaque verset biblique offre une nouvelle perspective, une promesse de renouveau et un rappel de l'amour éternel de Dieu. Par conséquent, recherchez l'inspiration et les encouragements de la parole de Dieu pour chaque étape de votre voyage spirituel. Spiritualité et éveil. La spiritualité et l'éveil sont des concepts intrinsèquement liés, formant un voyage continu de découverte de soi et d'évolution personnelle. Ce sujet explore ce que signifie réellement l'éveil spirituel et comment il affecte votre vie quotidienne. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt une prise de conscience progressive qu'il existe quelque chose au-delà du monde physique qui nous entoure. C'est le moment où l'on commence à remettre en question des vérités établies, en cherchant des réponses à des questions auparavant ignorées. Quand tu commences à écouter la voix de ton cœur, c'est le début d'un nouveau chemin, Proverbe 3, 5-6. Cela ne signifie pas un changement soudain, mais plutôt une évolution constante qui se produit à mesure que vous commencez à prendre conscience de votre connexion avec l'univers et tout ce qui vous entoure. La connexion avec l'éveil spirituel sacré implique une plus grande connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, que nous appelons souvent la spiritualité divine, universelle ou universelle. Cette connexion peut se manifester de plusieurs manières, par exemple à travers la nature, la méditation, la prière ou les expériences mystiques. Cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte, Matthieu 7, 7. Il s'agit de reconnaître la présence spirituelle dans votre vie et de commencer à réaliser que tout est interconnecté d'une manière beaucoup plus profonde que vous ne l'imaginez. Abandonner les vieux schémas. L'éveil spirituel nécessite souvent d'abandonner les anciens schémas de pensée et les comportements qui ne résonnent plus avec la nouvelle conscience que vous développez. Cela peut inclure des schémas de pensée négatifs, des relations toxiques ou des habitudes malsaines. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le vieux est passé, le nouveau est venu, 2 Corinthiens 5, 17. Abandonner ces anciennes façons d'être et s'ouvrir au nouveau est une étape cruciale sur le chemin de l'éveil. Acceptation et engagement dans le processus. Accepter que l'éveil spirituel est un processus graduel et non quelque chose qui peut être précipité est fondamental. Ce chemin n'est pas linéaire et il peut y avoir des périodes de haut et de bas. Il est cependant indispensable de poursuivre le voyage. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard, 1 Thessaloniciens 5, 18. Accepter les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage est vital pour votre évolution. Découvrir votre objectif personnel. L'un des grands dons de l'éveil spirituel est de découvrir votre véritable objectif. En abandonnant les distractions du monde et les attentes extérieures, vous commencez à vous connecter avec ce qui compte vraiment. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions dans elles, Éphésiens 2, dit. Cet objectif peut se manifester de diverses manières, par exemple en servant la communauté, en trouvant l'harmonie intérieure ou en faisant une différence dans le monde. Développer une conscience et une vision plus large avec l'éveil spirituel, votre perception du monde et des gens qui vous entourent s'élargit. Vous commencez à voir au-delà des apparences et à réaliser la beauté et l'interdépendance de toutes choses. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens, 2 Timothée 1, 7. Développer cette vision plus large vous aide à cultiver l'empathie et la compassion, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Maintenir la paix intérieure. L'un des plus grands défis de l'éveil spirituel est de maintenir la paix intérieure au milieu du chaos du monde moderne. Apprendre à maintenir l'équilibre et la sérénité face à l'adversité est essentiel au bien-être spirituel. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Maintenir cette paix, malgré les défis, est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie. Connexion avec la nature. La connexion avec la nature est fondamentale pour beaucoup de personnes qui recherchent un éveil spirituel. Cela nous rappelle notre petite part dans le vaste univers. Car ces paroles sont douces comme le miel qui coule du rayon de miel, Proverbe 16, 24. Être dans la nature peut vous aider à alléger votre énergie avec l'univers et à trouver clarté et but. Le voyage est individuel et unique.
Chaque personne a son propre voyage spirituel. L'éveil ne se passe pas de la même manière pour tout le monde, et chaque expérience est unique. Car nous avons été créés par lui, et c'est par lui que nous sommes préservés. Romains 11, 36. Accepter cette individualité est fondamental pour respecter le rythme et le parcours de chacun, sans comparaison ni jugement. Faites confiance au processus d'évolution. La spiritualité et l'éveil sont des processus continus qui ne finissent jamais vraiment. C'est un engagement envers une évolution continue et la découverte de nouvelles couches de vous-même. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3, 5. Ayez confiance que chaque étape sur le chemin de l'éveil est une partie essentielle de votre évolution spirituelle. Le lien entre Carl Jung et l'éveil spirituel est profond et intrigant. Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a consacré une grande partie de sa carrière à l'exploration des mystères de l'esprit humain, de la psyché et de l'âme. Il croyait que l'éveil spirituel n'était pas seulement une expérience personnelle, mais un processus profond et transformateur qui implique une rencontre avec soi-même et les archétypes universels présents en chacun de nous. La découverte de l'inconscient collectif. Jung a introduit l'idée de l'inconscient collectif, une couche profonde de la psyché partagée par tous. Les êtres humains. Il a suggéré que cet inconscient contient des symboles et des images qui transcendent l'expérience personnelle et reflètent les vérités universelles que nous partageons tous. Lorsque vous vous engagez dans votre éveil spirituel, vous vous connectez à ces archétypes universels, permettant une compréhension plus profonde de votre propre humanité. Rencontre avec les archétypes. Pour Jung, les archétypes sont des images et des symboles universels qui représentent les modèles fondamentaux de l'expérience humaine. Ils comprennent des personnages tels que un vieil homme sage, la dame attentionnée et le héros. Au cours du processus d'éveil spirituel, vous commencerez peut-être à reconnaître ces archétypes dans votre propre vie et dans les schémas de votre expérience. Ils offrent un aperçu des aspects essentiels de la condition humaine, vous aidant à trouver une guidance intérieure et à mieux comprendre le voyage de votre âme. Ombre et intégrité personnelle. Un aspect crucial du travail de Jung est l'ombre, la partie de nous qui est rejetée, non reconnue ou même niée. Sur le chemin spirituel, affronter l'ombre est essentiel pour l'évolution personnelle et l'éveil spirituel. Jung a suggéré qu'accepter et intégrer l'ombre était une étape importante vers une plus grande intégrité et authenticité personnelle. Ce processus libère non seulement de l'énergie vitale, mais permet également une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres. L'individuation. L'individuation, le processus permettant de devenir un individu complet et entier, est au cœur de la pensée de Jung. Il croyait que le véritable éveil spirituel se produit lorsqu'une personne atteint un état d'intégration avec elle-même, transcendant les divisions internes et devenant plus harmonieuse. Lors de l'individuation, vous affrontez vos limites et vos peurs, intégrez votre ombre et vous réconciliez avec tous les aspects de votre psychisme. Il s'agit d'un processus continu de découverte de soi qui mène à l'éveil spirituel. Symboles et transformation. Jung a également exploré la manière dont les symboles apparaissent dans les rêves, les mythes et les religions, indiquant un langage universel qui communique avec notre psychisme le plus profond. Au cours de l'éveil spirituel, vous commencerez peut-être à remarquer ces symboles dans votre propre vie, en tant que figures archétypales qui mettent en lumière un aperçu de la vérité et de la transformation. Ces symboles peuvent servir de guide et de catalyseur pour un changement intérieur. L'alchimie de l'éveil. Pour Jung, l'éveil spirituel est une forme d'alchimie interne, une transformation des énergies et de la conscience. Tout comme les alchimistes cherchaient à transformer les métaux vils en or, l'éveil spirituel est un processus de transformation de la conscience ordinaire en une compréhension supérieure. Ce processus implique la transmutation des énergies de notre ombre et de notre ego en lumière et en sagesse, ouvrant ainsi la voie à une vie plus pleine et plus authentique. Si vous êtes prêt à poursuivre votre voyage d'éveil spirituel et à explorer davantage, assurez-vous de cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires pour télécharger le livre électronique gratuit, L'éveil spirituel par la musique. Ce guide pratique vous aidera à transformer votre énergie et à vous connecter plus profondément à votre spiritualité. Ne manquez pas cette opportunité d'élargir vos connaissances et de vivre de réels changements. Cliquez maintenant et commencez votre transformation spirituelle. Le chemin du retour au sacré. Jung voyait également l'éveil spirituel comme un retour au sacré, une reconnexion avec l'essence divine qui réside en chacun de nous. Ce retour est un processus de purification et d'intégration de tous les aspects de l'expérience humaine. Grâce à ce chemin, vous pouvez trouver un sens renouvelé, un but et une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Transformation personnelle et relations. Le processus d'éveil spirituel de Jung ne se produit pas de manière isolée.
Cela affecte tous les aspects de votre vie, y compris vos relations. À mesure que vous vous transformez, votre capacité à vous connecter profondément avec les autres augmente. Vous devenez plus compatissant, plus capable d'accepter les différences et plus aimant dans vos interactions. Cela améliore non seulement vos relations, mais renforce également votre propre cheminement spirituel. Le voyage sans fin. Enfin, Jude nous rappelle que le chemin spirituel n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Le processus d'individuation, la rencontre avec l'ombre et le retour au sacré sont des cycles qui se répètent tout au long de la vie. La véritable spiritualité n'est pas une réalisation unique, mais une série de révélations et d'intégration tout au long de l'existence. Jude suggère que ce processus est vital pour maintenir la vitalité et la croissance spirituelle tout au long de la vie. Faites confiance au processus. Quoi Jude nous apprend à faire confiance au processus d'éveil spirituel. Il nous rappelle que, tout comme en alchimie, le chemin spirituel est un processus de transformation et de transmutation, impliquant patience, courage et introspection. Le voyage de Jude vers l'éveil spirituel consiste à accepter que vous êtes exactement là où vous devez être, à faire confiance à la sagesse intérieure et à vous permettre de grandir de manière organique, même si cela signifie affronter la douleur et l'obscurité. Cette compréhension profonde de la spiritualité et de l'éveil, inspirée par Jude, nous offre un guide pour naviguer dans notre propre voyage spirituel, embrassant le mystère et la transformation comme éléments essentiels de notre évolution personnelle et spirituelle. Et maintenant que nous avons atteint la fin de cette vidéo, vous pensez peut-être, waouh, tout cela a vraiment du sens. Mais la vérité est que cette vidéo n'est que le début. La transformation que vous recherchez ne se produit pas en quelques minutes, mais constitue un voyage continu. Êtes-vous vraiment prêt à laisser ces blocages derrière vous et à vous permettre de vivre pleinement? La réponse réside dans les choix que vous faites désormais. Chaque pensée, chaque action, chaque nouveau chemin que vous choisirez de suivre à partir de ce moment sera crucial pour votre transformation. Qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez appris ici? Laisserez-vous ces 6 choses interdites contrôler votre esprit, ou allez-vous prendre le contrôle et vous ouvrir à un nouveau niveau de connexion spirituelle? Imaginez la liberté que vous ressentiriez en laissant ces barrières derrière vous, comme si vous pouviez enfin respirer profondément et voir le monde d'une nouvelle manière. Maintenant, vous disposez des outils pour le faire. Et la bonne nouvelle est que ce voyage ne doit pas nécessairement s'arrêter là. Vous pouvez continuer votre playlist, vous pouvez approfondir chaque astuce, chaque idée partagée ici. Parce que plus vous apprenez, plus vous deviendrez fort. Alors ne laissez pas passer cette opportunité. Cliquez maintenant sur le bouton « Lecture » et plongez dans les vidéos suivantes. Ressentez la transformation dans chaque mot, chaque expérience partagée. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous dans le même bateau, avançant vers un éveil spirituel plus profond. Et qui sait, dans la prochaine vidéo, vous découvrirez peut-être quelque chose d'encore plus incroyable. Quelque chose qui résonne encore plus avec votre cœur, quelque chose qui aide à débloquer une autre partie de votre esprit. Parce que la vérité est que la spiritualité est un voyage infini, et plus vous approfondissez, plus vous comprenez vous-même et l'univers qui vous entoure. Alors continuez à regarder, continuez à apprendre. Ne manquez pas l'occasion d'élargir votre conscience et de transformer votre vie. N'oubliez pas que le chemin vers l'éveil spirituel est continu et plein de surprises. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure? Si vous êtes arrivé, type Awaknid. Et cliquez sur l'écran maintenant et regardez notre playlist. La vidéo n'est pas terminée. Regardez la prochaine vidéo pour comprendre tout l'éveil spirituel.